Première partie de l'émission avec la chronique e-administration. Hassan, de quoi tu nous parles ce matin dans ta chronique? Alors aujourd'hui, je reviendrai sur la démarche qualité et la confiance numérique, c'est-à-dire la sécurité des systèmes d'information. En quoi c'est très important pour la digitalisation et pour les services numériques de manière générale. Quand on parle de sécurité, forcément, ça nous intéresse tous. Quel extrait est-ce qu'on va regarder justement pour illustrer tes propos? Alors, ce que je vous propose, c'est un reportage où on va entendre... Un reportage? Oui. Fait par mes soins. Et... C'est ta voix? Oui, c'est mon voix. C'est pas le troisième de l'année? J'ai compté. Je n'ai pas compté. Ah, si c'est le troisième. Bon, moi j'ai compté. C'est un reproche qui ne dit pas son nom. Non, je suis gentil. Intellectuellement, il n'est pas paresseux. Non, il se donne à fond. Il faut me laisser quand même... Bon, vas-y, dérouler. J'épargne le supplice aux téléspectateurs avec ma voix en reportage. Sur le plateau, ça suffit déjà, quoi. Ce sera donc un reportage, c'est ça? Voilà, on va écouter 3 collaborateurs qui travaillent à Sénégal Numérique. D'abord, M. Khadim Gaye, qui est ingénieur à la direction de la digitalisation et de l'innovation. Madame Khadija Wad, qui est responsable de la qualité. Et enfin, Madame Astoussi Senghor, Madame Astoussi Diakhaté, Madame Senghor, qui donc est ingénieure sécurité au niveau de Sénégal Numérique SA. Ils interviennent tous les 3 dans ce reportage. Très bien, on va regarder ton sujet et ensuite on revient en plateau pour les commentaires. Sénégal Numérique, c'est une panoplie de projets de digitalisation pour l'administration et désormais pour le secteur privé. La qualité y devient ainsi une exigence. Nous avons eu à travailler avec la Grande Chancellerie sur leur session de décoration pour les années 2021 et 2022. Nous avons eu aussi à travailler avec d'autres entités telles que l'hôpital général Idriss Pouye de Grand Yoff avec le déploiement d'une application qui permet au laboratoire d'anatomie pathologie de pouvoir suivre en fait les analyses qui se font là-bas et l'ensemble de leur process. Donc notre expertise à nous, c'est d'identifier le process d'activité des entreprises et de les aider à mieux les digitaliser. Sénégal Numérique ayant remplacé l'Agence de l'informatique de l'État suite à un décret du président de la République, va hériter naturellement de la certification de l'ADIE. Cette certification que Sénégal Numérique a en héritage va constituer un véritable tremplin pour ces nouvelles attributions, notamment des collaborations avec le secteur privé, donc une reconnaissance internationale comme la certification ISO 9000 en version 2015 ne pourrait qu'être bénéfique et constituer un atout, comme je l'ai dit tantôt, pour Sénégal Numérique. La certification ISO 9001-2015 obtenue en 2021 après un long processus implique plusieurs aspects incontournables en matière de digitalisation des systèmes d'information comme la sécurité. Une politique de gestion des clés PKI est d'ailleurs en vigueur à Sénégal Numérique. Ce projet nous permet de délivrer des certificats donc de signature électronique, des certificats d'authentification, des certificats SSL pour les serveurs. Un autre projet appelé SOC, donc c'est un centre d'alerte et de réponse aux incidents de sécurité. Nous avons mis en place un portail de sensibilisation pour les utilisateurs, comme l'utilisateur. Allez, retour en plateau justement après cet élément où on parlait de digitalisation, de qualité et de sécurité. C'est un projet, c'est un portail. Hassan, tu nous expliques un peu tout ça, les contours de ce nouveau projet? Alors, ce sont des projets en fait qui accompagnent depuis plusieurs années maintenant tout le cœur de métier du Sénégal Numérique SA, c'est-à-dire la digitalisation de l'administration. Maintenant, on a changé, on a évolué, on digitalise l'administration, mais on va au-delà. Et donc, ces 2 aspects que sont la qualité et la sécurité doivent être renforcés dans le dispositif pour que ce qu'on appelle la confiance numérique puisse régner tout au long du processus, en tout cas de délivrance de nos services, les systèmes d'information, les plateformes que nous donnons aux différentes structures de l'État, et également la qualité de service, c'est-à-dire tout ce qui est procédure, tout ce qui est démarche pour améliorer en tout cas la qualité
des services rendus tout simplement. Parce que quand on parle qualité, je pense que, bon, pour nous tous, hein, c'est pas seulement dans ce que fait Sénégal Numérique, on a envie de retrouver cette qualité-là partout, dans tout service, public comme privé. Quand on va, généralement, on donne l'exemple, quand on va au resto, on veut être bien servi. Quand on va à l'hôpital, on veut être bien accueilli. Quand on entame des démarches, on veut que ça aille vite. Quand on veut un document administratif, on veut l'obtenir très vite. Tout ça, ça rentre dans la démarche qualité. Donc, vous travaillez énormément sur ça également, même quand on est dans la digitalisation, dans le numérique, c'est important également. Justement, j'en ai parlé ici même sur le plateau il y a de cela 1 an, parce qu'il y a de cela 1 an, on a été certifié ISO 9001-2015 pour les démarches liées à la digitalisation. Mais vous êtes noté par des services compétents ou bien il y a aussi la possibilité pour les administrés de vous noter? Parce que les gens à qui vous rendez ces services... Dans nos services, oui, il y a cette possibilité-là, surtout dans les espaces Sénégal Service, où après avoir fait votre démarche, vous avez la possibilité de noter l'agent, la qualité d'accueil et le service. D'accord. Voilà, il y a des tablettes sur place qui permettent de faire ça. Et on donne des notes, c'est ça? On donne des notes, très bien. Ok. La question de la sécurité maintenant, ça aussi c'est essentiel. Les données personnelles, on en parle beaucoup. Et au-delà de ça, la sécurité même du système qui est proposé. Est-ce qu'on n'est pas exposé? Est-ce que véritablement on est à 100% en sécurité, surtout quand on est dans le numérique? Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la confiance numérique. C'est essentiel pour tout projet de dématérialisation, de digitalisation et de manière générale pour la gestion des systèmes d'information, il faut de la sécurité parce que les cyberattaques sont très très nombreuses. Il y en a tellement, il y en a pratiquement toutes les minutes. Il y a des tentatives en tout cas de cyberattaques, aussi bien sur des sites web, des applications et même parfois sur des centres de stockage. Et donc c'est naturel et c'est normal et c'est opportun de mettre en place un dispositif de sécurité donc, pour pouvoir répondre face à ces, comme elle l'a dit tout à l'heure, hein, face à ces tentatives de sabotage des systèmes d'information. Et s'il n'y avait pas la qualité, aucune plateforme ne marcherait, les données seraient donc exposées au vu et au su de tout le monde. Et donc, c'est vraiment un aspect très important qu'on fait et qu'on ne voit pas tous les jours. Et donc, j'ai trouvé quand même opportun d'en parler pour qu'on sache qu'il y a des gens qui travaillent, dont on ne voit pas le travail, mais dont le travail est extrêmement important pour que les services puissent être délivrés en toute sécurité. Ce qui m'emmène à poser cette question liée à la sécurité. Si on digitalise tout, est-ce qu'on ne prend pas aussi de très grands risques? Parce qu'on n'est pas à l'abri des attaques. Hein, et si un pirate arrive, et c'est déjà arrivé, à rentrer dans un système, à bloquer... Je pense que c'est Amadou qui nous avait parlé de... Je ne sais plus... De quel État s'agissait-il? Ça va peut-être me revenir. Pratiquement tous les États du monde où il y a l'Uruguay confronté à cela. Et tout était pratiquement bloqué parce que les hackers ont réussi à entrer carrément au cœur du système du gouvernement. Si on digitalise tout, est-ce qu'on n'est pas quelque part en train de s'exposer? C'est le risque à prendre. La sécurité à 100%. C'est vrai que la digitalisation, c'est quelque chose qui aide beaucoup, mais avec ces risques aussi, son lot de risques. Et à chaque fois que vous arrivez vraiment à trouver des solutions face à des menaces, ceux qui sont derrière, c'est-à-dire les hackers, ils sont aussi là, essayant de trouver des contournements pour pouvoir vous attaquer. Je vais laisser nos invités réagir. Alioune et ensuite. Mais je sais que la parade trouvée par, en tout cas, certains États aujourd'hui, c'est de recruter ces hackers-là, pour qu'ils travaillent finalement pour eux. Je pense que c'est la solution la plus simple, quoi. En tout cas, ils répertorient en tout cas tous les hackers qui sont sur leur territoire et ils leur font un contrat. S'ils acceptent maintenant, ils travaillent pour le compte de cet État-là. Je pense que c'est mieux parce que souvent c'est des doués, des surdoués plutôt. Ils sont tellement surdoués dans leur matière, dans leur domaine qu'il est très compliqué pour ces États-là en tout cas de leur faire face, de les traquer. Et on l'a vu, même les États-Unis en tout cas ne sont pas épargnés par cela. On se souvient de ces élections-là, comme on parle des élections, tiens, les fameuses élections-là entre Bush et Al Gore.
On se souvient avec le vote électronique. Ça a défrayé la chronique en Floride parce qu'en tout cas, certains disent que les intentions de vote ont été détournées. Voilà, mais aussi avec les données personnelles, vous parvenez à connaître un peu la sensibilité politique de l'électeur. Aussi, cela peut fausser aussi les règles du jeu. Donc, ouais, c'est vrai que le numérique aujourd'hui ouvre des opportunités, en tout cas offre des opportunités, mais il y a aussi voilà, les contre-coups. Et cela aussi passe par un peu, donc voilà, à fausser carrément les règles du jeu, et à tous les niveaux, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est bon de se munir toujours de papier, d'être toujours voilà, conservateur sur les bords, et voilà, aussi de donner sa part aussi peut-être au numérique, quoi. Mais le tout numérique à tous les niveaux, voilà, ça je pense c'est un peu risqué. En tout cas pour nous, journalistes, en tout cas formés au CSI, on nous demande toujours, et jusqu'à présent je pense que ce cours-là est d'actualité, d'avoir toujours un papier et son stylo. Ouais, malgré le prompteur. Malgré le prompteur et tout. Donc pour vous dire, on ne sait jamais. À l'antenne, le prompteur peut vous lâcher. Peut vous lâcher. Mais le papier, lui, jamais. Il vous lâche jamais, c'est ça. Radi sera très contente d'entendre ça. Elle qui vient généralement en plateau avec plein de bouquins en nous disant allez lire, c'est important. Et le livre physique, pas seulement numérique. J'avais une deuxième question pour toi, Hassan. Je vais d'abord laisser nos invités réagir sur le tout numérique, la sécurité, la digitalisation et également la qualité de service. Je commence avec bon, on y va, hein. Hervé Bertrand d'abord. Bon, en ce qui concerne la digitalisation, je pense que le monde est en train de courir en plein dans le numérique. Et d'ici quelques années, on aura perdu le papier. On ne peut plus arrêter ce train. Parce qu'on a un dilemme aujourd'hui. On crée de la déforestation. Et je pense que les écolos aussi sont en train de demander qu'on laisse un peu les forêts respirer un peu. Et en laissant les forêts respirer, on aura un souci créa des papiers. Si vous regardez sur le marché mondial du papier, aujourd'hui, le papier a pris un coup en augmentation. Pourquoi? Parce que le taux de production de papier a commencé à baisser sur le marché et on met beaucoup plus l'accent sur la digitalisation. Et ceci dit, je pense que la digitalisation, c'est comme la solution idoine, c'est comme disait le confrère tout à l'heure, c'est juste sélectionner ou prendre ces hackers-là et le garder pour notre cause. Puisque c'est des gens qu'on ne peut pas faire sans eux. Puisque quand vous cherchez, je prends un simple exemple aujourd'hui, les mêmes gens qui créent les antivirus sont eux qui créent les virus. Oui, bon, quand ils créent le virus aujourd'hui, ils créent l'antivirus demain. Puisque c'est pour faire valoir son produit. S'il n'y a pas de virus, l'antivirus n'est pas commercialisé. Donc c'est le même système en fait. Donc je pense que c'est des gens qu'il faut juste les prendre à notre cause, les savoir comment sécuriser sécuriser nos données. Puisque vous vous sentez en sécurité. Puisqu'on n'est jamais en sécurité à 100%. Ça, il faut le dire. Puisque celui le hacker que vous le prenez à votre guise, soit vous allez marcher selon ce qu'il vous dit, ou il va vous faire chanter. Du coup, pour éviter cela, on prend un ici, on prend l'autre là-bas. En fait, le niveau de sécurisation, ça va de niveau en niveau. Si je vous donne jusqu'à un niveau de pare-feu, vous ne pouvez pas traverser ce niveau. Je prends un autre qui va aller au-delà. Donc je pense que c'est à ce niveau que les États aussi, c'est comme ça que les États aussi fonctionnent. Chaque personne a un niveau. Vous allez voir dans le système américain, vous allez voir, quelqu'un va vous dire que moi, mon niveau de sécurité, ça va être au niveau 11. Au niveau 11, il ne peut pas aller au-delà. Maintenant, il y a quelqu'un qui peut aller au niveau 12, qui peut aller au niveau 13. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne prend pas tout et on met entre les mains d'une personne. C'est toi, tu peux aller jusqu'au niveau 11, quelqu'un ira au niveau 12. Et pendant que tu veux commettre les dégâts, celui qui va jusqu'au niveau 12 peut le réparer. Réaction, Dr Mathias Ngué. Moi, je dirais tout simplement que dans mon domaine, en qualité d'expert électoral, dans les années passées, nous avons constaté que nos observateurs observaient avec des papiers. C'était plus compliqué. Très compliqué. Plus lent. Vous ne pouvez pas couvrir même 5 centres de vote. Je ne parle pas des bureaux de vote, centres de vote. Aujourd'hui, nous avons instauré dans notre mission d'observation une nouvelle perspective, l'observation numérique et digitale. Ça permet à un observateur expert d'observer au moins 20 centres de vote en une journée. Donc, un centre de vote, ça peut être plusieurs bureaux, ça peut être 26 bureaux, 30 bureaux de vote par exemple. Pour moi, c'est important. C'est important d'appliquer la digitalisation dans la société. C'est très important. Il y a des pays où le vote électronique, Alioune en parlait tout à l'heure, est déjà institué. Au Nigeria aussi, ils ont déjà commencé à tenter l'expérience quand on sait qu'il y a énormément d'électeurs. Est-ce qu'on pourrait appliquer également, ramener ces modèles énormément de hackers nigériens aussi. Il y a des risques. Au Sénégal, le vote numérique pour les années qui vont venir, peut-être? Pourquoi pas? Ça doit être possible, mais il faudrait quand même que le taux de couverture numérique
et surtout Internet soit encore beaucoup plus important. Et ça vous interpelle? Ça nous interpelle, ça interpelle d'autres acteurs aussi du secteur, mais je pense que actuellement l'urgence, c'est plutôt de pouvoir mettre en place un dispositif qui permettra d'avoir très rapidement les résultats d'abord. Parce qu'avec le numérique, on peut publier, proclamer les résultats très rapidement, puisqu'il suffit juste d'entrer des chiffres avec des codes et tout. Si on arrive à collecter rapidement, bien sûr, on peut aussi aller vers ça rapidement. Je pense que si on réussit cette étape, on pourra peut-être penser au vote électronique. Oui. Mais l'intervention d'Alune, elle est pertinente également. Dans tous les cas, on est sur du numérique, on enregistre, il faut toujours avoir à côté les PV, les papiers pour pouvoir évidemment contrôler tout ça. Après, on peut très vite se tromper. Même les démocraties les plus développées, ils sont en train de faire la même chose. Exactement, c'est ça. Parce que souvent vous demandez, on recompte. Qu'est-ce qu'on recompte? On recompte les données sur papier. Absolument. Il peut y avoir des réclamations. Voilà, c'est ça. C'est ça, très bien. Allez, merci beaucoup mon cher Hassan, il est 7h10. Merci. Et si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez nous les envoyer sur nos plateformes digitales, notamment sur la page Facebook RTS1 où nous sommes en direct.